Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Sandrine Daoud, directrice générale de la Ligue cardiologique belge, et monsieur, dis donc, coach Axel, coach chez Decathlon. C'est bien ça? C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité et de maladies cardiovasculaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 3,2 millions de morts chaque année à cause de la sédentarité. Des chiffres que j'ai trouvés sur le site de la Ligue cardiologique belge que vous pouvez visiter. Bonjour Axel et bonjour Sandrine. Bonjour Manel. Comment vous allez? Ben ça va. Ça a été sur les routes ce matin? Oui. Ça va, oui. Ça va. Alors, je dois absolument vous remercier de m'avoir accordé une petite danse, quand même. C'est votre première dans Coach Axel qui m'accorde une danse aussi. S'il vous plaît, la directrice générale de la Ligue de cardiologique belge qui danse avec moi, c'est quand même pas rien, hein, donc je suis honorée. Alors, pour commencer ce sujet, Sandrine, la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous avez créé cette campagne Please stand up and move. Pour traduire, ça veut dire lève-toi et bouge. Oui, ça veut même dire s'il te plaît, lève-toi et bouge. On le fait pour tout un chacun. C'est une campagne qui part d'un constat très simple, c'est que on est trop souvent assis et on est trop souvent inactif. Et donc la Ligue cardiologique belge qui se bat contre les maladies cardiovasculaires reconnaît la sédentarité comme un facteur de risque cardiovasculaire. C'est pas nous qui le décidons, hein, c'est un fait connu et reconnu. Et donc, on se bat contre cette sédentarité grâce à la campagne Please Stand Up and Move qui vous accompagne en fait pour vous expliquer un petit peu, vous donner des astuces pour savoir comment mieux bouger, comment être moins sédentaire, c'est-à-dire inactif physiquement. Sandrine, l'idée est partie d'une expérience personnelle. Vous avez vécu avec une personne qui a eu une maladie cardiovasculaire ou autre à cause de la sédentarité, ou uniquement d'après ce que vous remarquez sur le terrain? En fait, donc la Ligue cardiologique belge travaille avec énormément de cardiologues de Belgique. Et donc l'idée part d'eux. C'est eux qui voient parmi leurs patients, leurs proches, et on voit même au quotidien, nous-mêmes aussi, qu'on est dans une société qui est développée d'une certaine manière. On travaille face à nos écrans, on se divertit face à nos écrans. Et donc voilà, ce n'est pas un constat qui est fait uniquement en Belgique. C'est un constat mondial, voilà, il faut se lever. Et donc, c'est notre rôle en tant que Ligue cardiologique belge de faire cette campagne aujourd'hui. Magnifique. Alors, Sandrine, le rôle de l'association, concrètement, sur le terrain, c'est quoi ? Alors, l'association fait essentiellement des campagnes, donc des campagnes de prévention pour le grand public, comme Please Stand Up and Move, mais on en fait plusieurs sur l'année pour vous expliquer quels sont les différents facteurs de risque, quelles sont les différentes maladies cardiovasculaires aussi, parce que le cœur peut avoir énormément de maladies, et donc on vous explique comment les repérer, les symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème, etc. Donc ça, c'est principalement ce qu'on fait. Et puis, on vient aussi parfois vous rencontrer dans la rue pour faire ce qu'on appelle du dépistage. Donc on vient prendre votre tension, votre taux de sucre dans le sang, etc. Et donc comme ça, on discute un petit peu aussi avec les gens. Donc vous allez aussi dans des écoles, des universités et tout ça, ou uniquement dans les rues ? Alors, on essaye de participer au programme aussi des écoles pour aider les enfants dès le plus jeune âge à être sensibilisés justement à cette cause. Il y a énormément d'efforts qui sont faits en ce sens. Ouais. Magnifique. Alors, la question, c'est pour vous deux aussi, Axel. Les dangers de la sédentarité, c'est quoi concrètement ? Pourquoi je dois bouger ? Alors, comme Sandrine le disait, effectivement, il y a tous les risques cardiovasculaires, mais moi, je vais aller un petit peu au-delà, donc je vais mettre ma casquette de coach un petit peu sur ce problème. Il y a aussi tout le côté physique, donc on va avoir une perte de muscle, on va avoir une perte de souplesse, on va avoir une perte de mobilité articulaire, donc tous ces côtés-là vont rajouter, en plus des problèmes cardiovasculaires, d'autres problèmes comme tout ce qui est maux de dos, des tendinites, l'arthrose, etc. Donc le danger de la sédentarité va impacter vraiment l'ensemble du corps et pas seulement le côté cardiovasculaire. Donc c'est très important de bouger. On reviendra tout à l'heure après dessus sur comment justement éviter ces petites choses-là. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là aussi qui est très 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 important. Comme le disait Sandrine, on est beaucoup plus assis aujourd'hui de par le confinement aussi, et donc fatalement tout ce qui est physique va être impacté.
Magnifique. Donc, on fait pas le sport et on ne bouge pas uniquement pour pour avoir la ligne, mais aussi, oui, on peut parler carrément de maladies, comme vous avez dit, Sandrine, maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. On peut augmenter ou doubler le risque d'être atteint par le cancer du côlon, l'hypertension artérielle. Bref, on n'a pas envie de vous faire peur. C'est pas le but de l'émission. Alors, Sandrine, l'impact du confinement sur nos habitudes, parce que vous avez dit en commençant cette émission que cette crise sanitaire, malheureusement, a changé nos habitudes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Je pense qu'on peut chacun et chacune se poser la question. Voilà, ça fait 1 an qu'on est confiné. On peut remarquer qu'on a changé nos habitudes. On n'a pas pu sortir pour aller au travail. On n'a pas pu sortir pour aller faire du sport. Pendant tout un temps, on n'a pas pu sortir pour aller faire un peu de shopping, une balade. Et donc, on est limité. On veut suivre ces recommandations, qui sont des recommandations sanitaires, qui sont tout à fait logiques et qui, voilà, ont un autre besoin de santé. Mais c'est vrai que du coup, on est resté chez nous énormément et on a fait le trajet entre notre lit, notre canapé et notre table. Tout de chez nous. Voilà, pendant des mois. Et donc aujourd'hui, on n'a pas des chiffres clairs, pas encore, sur l'impact que ça a déjà eu, mais c'est absolument certain que ça en a un et que ça en aura un encore à long terme. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas irréversible. Si aujourd'hui on se met à bien bouger, eh ben, on peut contrer les mauvais effets qu'a eu ce confinement sur notre santé physique. Voilà, au-delà du coronavirus, bien sûr, pour le coronavirus, c'était très bien, d'accord. Mais au-delà de ça, il y a d'autres problèmes de santé auxquels il faut penser aussi. Magnifique. Permettez-moi juste de rappeler à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors, bonjour Manel, ce n'est pas que des vitamines, c'est que du bonheur de vous écouter au long de la journée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, Sandrine, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué. Vous avez parlé du shopping. Donc finalement, faire du shopping, Sandrine, c'est bien pour la santé. Je ne parle pas de la santé du portefeuille, mais bien sûr, après une longue journée de shopping, on sait tous qu'on est un peu fatigué. En fait, simplement des activités qui permettent de bouger, de rester debout, de marcher, ce sont de bonnes activités. Mais c'est important ce que vous dites, parce qu'on a appris à tout faire de chez nous aussi, coach Axel. Tout de chez nous, le shopping, on achetait tout en ligne. Vous n'avez pas peur qu'on prenne cette habitude de ne plus bouger, tout faire en ligne ? Ouais, alors, on le voit tous les jours. Je pense que plus de gens se contentent de commander sur Internet et se faire livrer. Et c'est vrai que, alors au-delà du côté physique, le fait d'aller faire du shopping, ça permet de voir des gens aussi. Il y a le côté mental qui va être très important. Et puis, si je peux me permettre, plus on achète, plus on fait du sport, parce que s'il y a plus de sacs, forcément, il y a plus de poids. Mais j'adore. Donc allez-y, faites du shopping. Non, mais voilà, pour rester sérieux, c'est vrai que le fait de sortir de chez soi, il y a la marche, il y a rencontrer les gens, il y a prendre l'air. Enfin voilà, c'est un global. Je pense qu'il faut globaliser le bien-être en fait. Finalement, la vie sociale, c'est que du bonheur. Sortir Exactement. de chez soi. Vous allez nous expliquer dans quelle mesure ça peut être tellement génial. Alors, les causes en général des maladies cardiovasculaires, Sandrine? Oui, donc petit cours sur le cœur, rapidement. Les causes de maladies cardiovasculaires sont principalement le tabagisme, donc le fait de fumer, bien sûr, une mauvaise alimentation. Donc évidemment, il faut bien se nourrir, pas trop d'alcool, essayer de limiter aussi les boissons sucrées, même les non alcoolisées. Tout ce qui est soda, c'est pas très bon pour la santé. Alors ça veut pas dire qu'on peut jamais en boire, mais il faut privilégier de l'eau. Désolée évidemment de parler de nutrition pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Non, mais vous pouvez vous lâcher. Voilà. Sandrine, on a tellement l'habitude que ça nous fait plus. Magnifique. Mais donc voilà, à toute heure de la journée ou de la nuit, il vaut mieux boire de l'eau si on a soif. Oui. Et puis évidemment, le fait de ne pas bouger, comme on le dit aujourd'hui, de l'hypertension. Alors l'hypertension, c'est le fait d'avoir une tension trop élevée dans ses artères. Ça vient souvent du stress. Être très stressé au travail ou dans sa vie, c'est mauvais. Donc ça, c'est aussi un bienfait du sport, c'est que ça détend, on en parlera. Mais c'est vrai que le stress, c'est aussi un facteur de risque important. C'est important de le dire, comme ça on se concentre pas uniquement, je dis bien uniquement, sur le sport et le fait de bouger, mais faire attention au reste. J'ai encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, on va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la directrice générale de la Ligue cardiologique belge, Sandrine Daoud, et Axel, coach sportif pour Decathlon. On parle de la campagne Please, Stand Up and Move. S'il te plaît, je vais rajouter le s'il te plaît, parce que c'est important. Avant, je disais juste lève-toi et bouge. Donc, s'il te plaît, lève-toi et bouge. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Rose sur Instagram, elle dit que faire quand on a un travail qui nous impose, qui nous oblige à rester assis. Madame Sandrine va répondre à votre question un peu plus tard dans l'émission. Alors, Axel, est-ce que le sport change la vie, vous qui vous êtes coach sportif? Alors, j'en suis convaincu, bien évidemment, je ne vais pas dire Carrément. le contraire. Le sport change la vie, oui, je pense que ça peut permettre d'instaurer une certaine discipline globale au quotidien, en se fixant des objectifs. Alors, quand on parle de sport, évidemment, alors moi je suis coach sportif, je fais du fitness, je fais de la musculation, etc. Mais ça peut être tous les sports, ça peut être du tennis, ça peut être du foot. Donc il faut pas se limiter forcément à une activité. C'est une activité essentiellement qui va nous plaire. Je pense que c'est important de le dire. C'est pas se lancer dans le sport pour un objectif uniquement esthétique, par exemple. C'est vraiment se dire je fais ce sport-là qui me plaît au quotidien et c'est ce qui va nous motiver. Et ça c'est important de le dire aux auditeurs. Et on va pas s'arrêter que au sport. C'est-à-dire que quand je dis discipline, ça va être le sport, ça va être l'alimentation, ça va être bien boire. Enfin voilà, c'est vraiment changer un petit peu sa façon de vivre au quotidien. C'est ça qui va faire que ça peut changer la vie à moyen terme, long terme. Évidemment, à court terme, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué de voir les changements. Donc c'est important d'avoir ces trois aspects-là, et c'est ce qu'on a repris avec Decathlon d'ailleurs et avec la Ligue cardiologique belge, avec les petites vidéos qu'on fait avec le mouvement Please Stand Up and Move. On a ces trois-là, c'est bien bouger, bien manger et bien boire. Donc ça c'est important de le dire, c'est ces trois aspects-là qui vont être très primordiaux pour changer sa vie en fait finalement. Alors, coach Axel, vous dites bien boire. Combien de litres je dois boire par jour? Alors c'est la grande question. Oui. Maintenant, bon, je pense que ça dépend aussi de l'activité physique qu'on va forcément introduire dans son quotidien. Si on fait un sport très intense où on a beaucoup transpiré, évidemment, on va boire beaucoup plus d'eau, c'est important. Maintenant, quand on va faire une programmation sur le bodybuilding, par exemple, il y a certaines phases dans la programmation où on va avoir énormément d'eau, des fois 4 litres, 5 litres d'eau par jour. Donc, selon, je pense, les personnes, ça va être différent en fonction de leur quotidien. Maintenant, on connaît tous le chiffre de à peu près 2 litres d'eau par jour. Je pense que c'est une moyenne qu'on peut respecter, 1,5 litre, 2 litres. Ça peut déjà être une bonne base dans la moyenne. Magnifique. Sarah sur Instagram, sa question est: à quel âge un enfant doit commencer le sport? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'âge. L'important, c'est de se dire que ça peut se commencer à n'importe quel âge et qu'il n'y ait jamais trop tard pour commencer. Il y a des clubs. Moi, je fais du tennis, par exemple. Donc, il y a mon club de tennis. Vous êtes aussi coach pour les enfants, Axel? Oui, alors au tennis. Pas en fitness, c'est plus compliqué. Enfin, voilà, c'est un autre métier, je pense. Oui. Mais je donne des cours de tennis pour les enfants et on prend à partir de 4 ans. Donc voilà. Après, il y a peut-être d'autres clubs. La gym, par exemple, je pense qu'ils prennent un peu plus tôt, 3 ans. Donc je pense qu'il faut déjà une certaine motricité quand même. Il faut savoir au minimum marcher. Maintenant, il y a des petits clubs de motricité où voilà, ils vont faire des petits parcours, des choses comme ça. Donc oui, à partir de 3 ans, je pense que c'est largement faisable. Et puis si on a envie, c'est important de parler des enfants. Si on a envie d'apprendre à l'enfant à faire du sport ou à bouger, on doit nous-mêmes bouger. Nos enfants Absolument. Sont nos miroirs. Ouais. C'est très important. Alors, Sandrine, vous avez dit que le faire du sport permet de réduire le risque des maladies. Est-ce que vous avez des statistiques à nous donner? Oui, donc faire du sport réduit toutes sortes de maladies, surtout ici on est là pour parler de maladies cardiovasculaires. J'ai des statistiques en fait inverses, c'est-à-dire le fait de ne pas faire du sport, d'être dans l'inactivité physique, le fait de ne même pas se lever suffisamment et de rester trop souvent assis, est lié à une augmentation de 24% du risque de maladies cardiovasculaires mortelles. Énorme. Est lié à une augmentation de 42% du risque de diabète. Énorme aussi. Bien sûr. Et une augmentation de 16% du risque d'AVC.
Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est pas pour inquiéter les auditeurs, les auditrices, mais c'est vraiment parce que c'est important de le savoir. Si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ça peut vous sauver la vie. Magnifique. En préparant cette émission, j'ai lu un article, donc j'ai pas envie de raconter des bêtises, mais je crois que la Belgique est classée 6e mondiale par rapport au nombre d'heures qu'on reste assis. Ouais. Je ne comprends pas. Alors c'est un classement européen. Européen, pardon. Mais voilà. Dans les pays européens, c'est vrai qu'on est le 6e plus mauvais élève. C'est triste quand même. On reste fort assis. Ouais. Il faut savoir que le Belge moyen, avant le confinement, ce sont des chiffres avant le confinement, le Belge moyen restait assis 6h39 par jour. Et c'est énorme. Il y a même un Belge sur 3 qui est considéré comme sédentaire aujourd'hui, tout âge confondu. Un Belge sur 3 qui est considéré comme ça. Et ça peut être moi, ça peut être... Bah ici, on est 3, donc lequel d'entre nous? C'est moi, je crois. Allez, tout le monde debout. Mais en annonçant l'émission sur Instagram, j'avais dit que c'était dommage qu'on allait faire l'émission assis. Mais il y a des bureaux, c'est vrai qu'il y a des bureaux où on peut travailler avec des tapis roulants ou des vélos. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas ça en Belgique, enfin, dans les entreprises. Il existe aussi des bureaux qui nécessitent d'être debout pour y travailler, sans forcément marcher ou faire du vélo. Simplement être debout, c'est déjà engager ses muscles des jambes, comparé à la position assise qui est vraiment, qui n'est pas très bonne. On va pas se mentir. Ouais. Magnifique. Alors, je fais un message. Je fais du sport. Je fais mon sport 2 fois par semaine, 2 heures. Est-ce que c'est bon? Alors, la question que je me pose ici, on dit que c'est important de bouger 30 minutes par jour. Mais est-ce que je dois bouger 30 minutes par jour ou je peux regrouper, par exemple, 2 heures 2 fois par semaine ou 3 heures 1 fois par semaine? Alors. Oui, je pense que, après, ça dépend de donc son emploi du temps, et ça va dépendre aussi du niveau sportif. C'est-à-dire que 2 heures de séance, c'est déjà des belles séances. Alors après, il faut voir l'intensité aussi, ça c'est important. Si c'est une séance modérée, finalement 2 heures c'est faisable. Si c'est une séance intense de 2 heures, c'est que déjà le niveau sportif est plutôt pas mal. Donc regrouper, pourquoi pas. Maintenant, il faut faire attention aussi à écouter son corps. Donc 2 heures c'est long. Si à un moment donné, au bout d'1 heure et demie, on se sent fatigué, que les qualités de mouvement, par exemple, commencent à devenir un petit peu plus médiocres, il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire, c'est pas se dire, je me fixe 2 heures, je fais 2 heures. Donc oui, pourquoi pas faire 2 fois 2 heures. Si on a l'occasion de faire 4 fois 1 heure, je pense que c'est un petit peu mieux si on est débutant ou si on reprend le sport, c'est plus important. Mais c'est important quand même si par exemple je fais mes séances 2 fois par semaine, mes 2 heures, c'est important aussi de bouger, c'est-à-dire que je vais pas passer une journée assise en me disant samedi je vais faire mon sport. Non. Exactement, parce que lutter contre la sédentarité, c'est non seulement se mettre en mouvement, mais c'est aussi essayer d'être moins souvent assis. Et ce sont 2 choses différentes. La limite, je suis désolée Sandrine, j'ai envie de me lever pour faire l'émission. Quand on en parle, ça donne envie, oui. Mais c'est vrai que c'est important et ce sont 2 choses différentes. Donc il y a le fait de bouger et il y a le fait d'être moins souvent assis. Il faut faire l'effort dans les 2 sens. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont de 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc c'est pour ça qu'on parle de 30 minutes par jour, parce que c'est les 5 jours de la semaine, on compte pas le week-end, et donc ça fait 150 minutes d'activité modérée, ou 75 minutes d'activité physique intense, si vous le pouvez, parce que c'est pas fait pour tout le monde, ou bien voilà une combinaison des 2. En tout cas, si cette personne fait énormément de sport de manière intense pendant 2 heures à chaque fois, c'est très bien. Il faut pas oublier qu'entre ces sessions, il faut aussi se dégourdir les jambes. C'est très important. Vous allez nous expliquer comment bouger quand on a un travail qui nous oblige à rester assis toute la journée. Alors Axel, est-ce que je peux mieux vieillir avec le sport? Alors oui, bien sûr. Maintenant, il faut, en fonction de son âge, en fonction de ses petits bobos, en fonction de son passé sportif, il faut aussi savoir, comme je le disais tout à l'heure, écouter son corps. Donc, je vais pas dire qu'à chaque âge correspond un type de sport, parce que ça va dépendre, évidemment, des objectifs qu'on se fixe. Ça va dépendre du niveau sportif, ça va dépendre du passé sportif. Donc, je vais pas catégoriser les âges avec un certain type de sport. Maintenant, on va dire que plus on vieillit, plus on perd en souplesse, comme je le disais tout à l'heure, plus on perd en mobilité articulaire. Et dans la vieillesse, c'est ce qui va poser problème. Donc, peut-être axer au fur et à mesure des activités qui vont
accentuer la souplesse et la mobilité articulaire. Je pense au stretching, je pense au yoga, je pense au pilates, ce qu'on appelle les techniques douces. Et ça n'empêche pas de faire une activité d'intensité à côté. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a, je dis n'importe quoi, 65 ans qu'on peut pas faire une activité intense. Mais il faut le coupler avec quelque chose qui va garder la mobilité articulaire et la souplesse musculaire. Ça, c'est très important. C'est important parce qu'on l'entend souvent, Axel. On n'a pas les mêmes capacités à 20 qu'à 70 ans. Ça dépend aussi, Axel, du passé de la personne. Si c'est une personne qui a toujours fait du sport, elle peut aller faire des sports encore plus intenses à 70, même à 80. Bien sûr, tout à fait. On voit souvent sur Facebook, sur Internet, etc., des vidéos de personnes de 80 ans qui font des choses un peu folles. On se dit, à 80 ans, j'aimerais bien être comme cette personne. Alors, il faut partir du principe que c'est des personnes exceptionnelles, c'est-à-dire que ils ont certainement un passé sportif, ils font ça depuis très 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 longtemps, et donc ils arrivent à cet âge-là encore à faire ça. Souvent, c'est des bodybuilders ou des crossfitters. Il faut pas s'identifier à ce genre de personnes, c'est-à-dire que on a notre propre corps, on a notre passé sportif, donc il faut s'écouter et il faut savoir accepter peut-être à un moment donné que ce qu'on a fait dans le passé, on peut plus le faire maintenant, et donc adapter sa pratique sportive au quotidien, quoi. Magnifique. Alors, qui dit stress, dépression, dit aussi maladie cardiovasculaire. Comment le sport réduit le stress et les dépressions ? Alors, je vais y répondre. Vous prenez en main, Axel, des personnes qui viennent chez vous voir parce qu'ils sont trop stressés, ils sont en dépression et ils ont envie de commencer le sport pour cette raison-là. Alors, on va pas parler de dépression tout de suite parce que moi, en fait, comme je suis coach sportif, je rentre pas tout de suite dans ces détails-là, en tout cas pas dans les premières séances. Donc, peut-être que j'ai des gens dépressifs dans les gens que je coach, sans le savoir. Ça, je ne sais pas maintenant. Effectivement, il y a des personnes qui ont des travails très 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 stressants, qui sont sous pression tout le temps, et ils le disent, c'est ma séance pour décompresser. Donc effectivement, je pense qu'il y a cette part-là de libérer les tensions dans la journée. Là, je donne des lives avec Decathlon quasiment tous les soirs. Et souvent dans le chat. Vous faites ça sur Instagram ? Sur YouTube. Sur YouTube. Donc c'est la plateforme Keep Active. Donc sur Decathlon, vous pouvez la retrouver et me rejoindre pour les lives. Je fais tout type de cours, donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez me rejoindre. Et des fois, dans le chat, la personne dit j'ai une journée harassante, j'ai besoin de me défouler, tu peux y aller. Donc et du coup j'y vais, quoi, mais je me donne encore plus pour justement les défouler. Donc oui, ça fait partie de l'enjeu du sport, c'est vraiment libérer les tensions, se défouler, penser à autre chose, et voilà. Donc et on va rentrer un peu dans la partie un peu plus scientifique entre guillemets, c'est que quand on fait du sport, ça libère de l'endorphine, l'hormone du bonheur. Exactement. Voilà. Donc l'endorphine qui est une hormone de bien-être, et en plus la dopamine qui est un neurotransmetteur. C'est un peu le système récompense. T'as fait ça et ça dit à ton corps que c'est bien, et donc on se sent content d'avoir fait sa séance de sport. Et donc ces deux choses-là vont faire que on se sent bien, on dort bien, et le lendemain on a envie de recommencer. Magnifique. Et puis maintenant, les circonstances aussi l'obligent. On fait du sport en ligne. Bientôt, on pourra le faire en plein air ou en groupe. C'est encore mieux aussi pour faire des rencontres, non ? Oui, c'est clair. Alors, bonjour, c'est un SMS que j'ai reçu au 0488 106 800, 0488 106 800. Bonjour, je travaille 8 heures à la maison, 4 heures par jour. Donc, bonjour, je travaille 8 heures à la maison, 4 heures par jour. Est-ce que c'est beaucoup pour mon cœur ? Je ne sais pas si elle travaille 8 heures ou 4 heures. Donc, en gros, peut-être 4 heures, 8 heures assises, peut-être. En tout cas, si madame travaille à la maison... 4 ou 8, c'est déjà beaucoup, les deux. En fait, c'est simplement la manière de l'aborder. On peut travailler 8 heures à la maison et le faire très bien. Donc, il y a certains conseils qu'on peut évidemment donner pour avoir un mode de vie plus sain, même en travaillant de la maison. Comme on disait tout à l'heure, peut-être acheter un bureau qui nécessite d'être debout, ou bien si vous avez une surface chez vous qui nécessite... D'accord, excusez-moi Sandrine, vous allez nous donner tous ces détails. Maintenant, là, je suis en train d'écouter cette émission et je me dis, à partir de quel moment alerte rouge ? Je suis trop assis pendant la journée. Combien d'heures ? À partir de combien d'heures ? Des fois aussi, on se rend pas compte, on est aussi sur Internet, on regarde pas que travailler, on regarde des séries, la télévision... Mais en fait, c'est plus la question de comment est-ce qu'on l'aborde. Donc, même si on va rester 4 heures assis, si ces 4 heures sont ponctuées de moments où on se lève,
c'est mieux que si on reste 4 heures assis d'un coup. Donc évidemment, si on est en train de regarder un film, on peut rester 2h30 assis. Mais c'est la question de le faire tous les jours et de le faire beaucoup sur la même journée. Voilà, tout est une question de fréquence. Ouais. Si maintenant madame travaille 8 heures par jour assise chez elle, si elle se lève fréquemment, c'est déjà mieux que de simplement rester assise. Magnifique. Des conseils simples pour réduire les causes des maladies cardiovasculaires. Je vais poser cette question juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Sandrine Daoud, directrice générale de la Ligue cardiologique belge et coach Axel. On parle de la campagne Please, Stand Up and Move. S'il te plaît, lève-toi et bouge. La sédentarité et les maladies cardiovasculaires. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors, chers auditeurs, je vais vous raconter une petite histoire. Pendant la pause, coach Axel et Sandrine ont voulu donner l'exemple, donc ils ont fait du sport. Et moi, je n'entendais que danser. C'est aussi bien de danser, coach Axel. Oui, bah on l'a dit, hein, la danse c'est du sport aussi, donc ouais, n'hésitez pas, dansez, soyez fous et faites-vous plaisir. Magnifique. Vous pouvez regarder les stories sur la page d'Arabelle sur Instagram. Arabelle, vous pouvez aussi retrouver coach Axel et Sandrine sur Arabelle. Ils sont tagués sur les stories. Alors, Sandrine, des conseils simples pour réduire les causes des maladies cardiovasculaires, s'il vous plaît. Alors, les causes sont multiples et donc les conseils, c'est de s'attaquer à ces différentes causes. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a par exemple le tabagisme, le fait de fumer. Et donc, par exemple, pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, il faut ne pas fumer ou arrêter de fumer. Arrêter de fumer. Arrêter de fumer, ça c'est vraiment la première chose. Alors bon, ici, on parle beaucoup de se mettre en mouvement. On a parlé du stress, le fait de se détendre, de parler autour de soi. Peut-être essayer, c'est encore plus difficile pendant le confinement et l'année qu'on vient de vivre, mais quand même essayer de trouver des gens à qui on peut parler de son stress, essayer aussi de mettre en perspective les causes du stress, que ce soit le travail, des causes familiales, des causes personnelles, se focuser un petit peu sur ce qui va bien, et puis évidemment bien manger, comme je disais, boire de l'eau, en boire suffisamment, on en a parlé. Donc tout ça est très important, et bien sûr un check-up annuel chez le cardiologue est tout à fait recommandé à partir de 40-45 ans. Et avant ça, quand même se rendre compte que si on a un problème, si on se sent extrêmement fatigué, si on a l'impression qu'on a un petit peu des douleurs au cœur ou quoi, ne pas hésiter à en parler, si pas tout de suite avec un cardiologue, au moins avec votre médecin traitant. Magnifique, c'est très important ce que vous dites, Sandrine. C'est un tout en fait. C'est avoir un mode de vie sain. Aussi, vous avez dit quelque chose qui est hyper intéressant, c'est parler à quelqu'un, tout simplement. Trouver quelqu'un à qui parler, parce qu'on est isolé la plupart du temps. On a perdu même nos contacts, nos amis. Une fois de plus, tout est en ligne, pardon. Oui, et il faut se rendre compte qu'il y a une différence entre la distanciation sociale, physique, et la distanciation vraiment émotionnelle. Ne vous laissez pas avoir, c'est un piège. En fait, vous pouvez toujours prendre votre téléphone et essayer d'appeler des proches, trouver du réconfort quelque part. Distanciation émotionnelle, magnifique. Alors, coach Axel, sport et confiance en soi. Alors, si je commence je vous avoue, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait mes séances de sport. Bon, je me sens un peu grosse là maintenant avec ça. Mais non. Non, mais je vous assure, depuis qu'on a commencé l'émission, je me dis, tiens, non, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait mon sport, je me culpabilise vraiment. Alors, il faut pas culpabiliser. Mais vous voyez, là maintenant, c'est la confiance en soi. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il faut pas culpabiliser de par exemple, s'arrêter 2 semaines. Vous disiez, ça fait 2 semaines que je me suis arrêté. C'est pas grave. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut prendre en compte aussi que le corps a besoin de se reposer. Donc, si vous êtes sur des grandes, par exemple, 6 mois que vous faites du sport, prendre 2 semaines, ça repose le corps, ça ressource et ça vous permet de repartir sur de bonnes bases. Donc ça, jamais culpabiliser, ça c'est interdit. D'accord, j'arrête. Après, si vous faites pas du tout de sport, peut-être un petit peu quand même, mais voilà, pas trop. C'est juste bouger et ça c'est important. Alors la confiance en soi, moi si j'ai un conseil à donner, c'est si vous commencez une activité physique, c'est de se fixer des
petits objectifs. Souvent, on a envie d'arriver à un objectif un peu fou au bout de quelques semaines, quelques mois. Il faut savoir qu'un corps, ça se forge sur plusieurs années. Moi, ça fait 30 ans que je fais du sport, donc voilà. Alors, je dis pas que j'ai un physique de bodybuilder, hein, mais je veux dire... Comment ça se fait que vous avez 25 ans et ça fait 30 ans que vous avez commencé le sport? Alors, j'ai 35 ans. Enfin, 34 plus exactement. Vous faites moins, vous merci, voyez. c'est gentil. Oui, voilà, le sport nous donne une apparence plus jeune. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et donc, se fixer des mini-objectifs, c'est se dire, tiens, la semaine dernière, j'arrivais pas à faire ça, et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Et c'est comme ça qu'on va prendre confiance en soi, et c'est comme ça qu'on va évoluer, progresser dans sa pratique sportive, et pas que, dans le quotidien également aussi. On va se fixer peut-être d'autres objectifs, et j'en parle pour le sport, ça peut être pour tout type d'activité. Au travail, souvent on se dit, ouais, j'ai ce dossier-là à travailler, il faut absolument que je le fasse dans 3 semaines. Eh ben, c'est se fixer des petits objectifs sur ce dossier-là. Dans une semaine, j'ai fait ça. Dans 2 semaines, j'aurais fait ça. Ouais. Et donc, ça permet vraiment de temporiser et de se dire, bah, j'y arrivais pas, je suis content d'avoir fait ça. On parlait de récompense un petit peu. Ben, le sport, c'est pareil, c'est se dire, je suis récompensé d'avoir fait des efforts pendant 2 semaines. J'ai réussi aujourd'hui, j'y arrivais pas il y a 2 semaines. Magnifique. Voilà. Ce sont les erreurs des débutants aussi. C'est important de le dire. Alors, coach Awatef, c'est une coach en nutrition. Elle dit, coucou Manel, le surpoids est un des risques d'avoir une maladie cardiovasculaire. Effectivement, Awatef, oui. Merci beaucoup. Alors, une question que je me pose. Est-ce que si je commence, je n'ai jamais fait de sport, je risque aussi de prendre un peu de poids au début, parce qu'on le voit aussi sur les forums, depuis que j'ai commencé, j'ai pris 1 ou 2 kilos. Alors, il y a plusieurs raisons à ça qui peuvent s'expliquer. Alors, c'est pas forcément sur les premières semaines, mais ça peut être aussi sur du plus long terme. Dans les premières semaines, si on prend un petit peu de poids, ça peut être dû au fait que comme on fait du sport, forcément, on consomme aussi plus d'énergie, donc on va avoir tendance à manger un petit peu plus en quantité, alors sans forcément s'en rendre compte, mais du coup le temps que le corps s'habitue à consommer un petit peu ce nouvel apport énergétique, ben, on va peut-être prendre un petit peu de poids. Alors on va pas prendre 10 kilos non plus, attention, alors, comme tu le disais, on prend 1 ou 2 kilos. Et puis à moyen terme et plus long terme, on va forcément, si on a une activité régulière, on va prendre un petit peu de masse musculaire, peut-être beaucoup de masse musculaire, et donc du coup, forcément, on va prendre un peu de poids parce que la masse musculaire pèse plus que la masse graisseuse. Et donc il faut pas s'inquiéter de prendre un petit peu de poids. Je pense toujours à l'exemple du bodybuilder qui peut faire 120 kilos, mais c'est que du muscle. Magnifique. Et donc il faut pas se fixer sur le chiffre. Et ne pas se fier aussi à l'indice de masse corporelle. Exactement. Parce qu'il n'est pas représentatif. J'allais le dire. Ouais, un bodybuilder a un IMC très élevé parce qu'il est très imposant, sa masse musculaire est très importante et donc par rapport à sa taille, son IMC va exploser. Merci beaucoup Axel. Alors Sandrine, enfin, comment garder la forme quand on travaille assis toute la journée? Est-ce que vous avez des astuces à nous donner? Plein de petites astuces à vous donner et à retrouver sur le site de la Ligue cardiologique belge. Mais quelques exemples comme ça, on l'a dit, c'est se lever de temps en temps. Alors, comment est-ce qu'on se lève de temps en temps? On se met peut-être un petit rappel 1 fois par heure qui bip, qui nous dit de faire des pas en rond dans sa maison, dans son jardin, si on en a un, pendant 1 à 2 minutes par heure. Il y a des participants à notre campagne Please Stand Up and Move qui nous ont dit que eux, pendant ces 2 semaines, planifient des réunions de travail de 50 minutes au lieu de 1 heure. Et comme ça, ils ont 10 minutes pour souffler, pour se lever. C'est très intéressant. Super. Et c'est une chouette manière aussi de transmettre à l'autre avec qui on est en réunion. Tiens, voilà, je t'ai mis 50 minutes parce que, en fait, les 10 minutes après, c'est pour bouger. Franchement, c'est des petites choses, mais vous avez le droit de le faire et vous devriez le faire. Magnifique aussi. Ça peut paraître bête, Sandrine, mais des fois, on a le réflexe d'aller se garer à côté de l'entrée, là où on va. On peut juste un peu se garer un peu plus loin. Exactement. Ça va nous faire quelques petites minutes de plus. Exactement. Donc déjà, on essaye de se déplacer plus dans des moyens qu'on appelle actifs, donc la marche, le vélo, essayer de bouger. Si c'est pas possible, qu'il faut absolument prendre la voiture, vous l'avez dit, vraiment se garer un peu plus loin, une rue plus loin ou à l'autre bout du parking. Déjà, il y a toujours de la place. Et en plus, c'est quelques pas faits en plus. Et aussi, quand on reçoit un coup de fil, se lever, parler debout et marcher au lieu de rester assis. Des fois, on reçoit des coups de fil d'1 heure et on est assis à parler. Absolument, absolument. Ça, c'est une politique à avoir dans sa vie. Je donnerai 2 exemples par rapport à ça. La première, c'est quand vous voyez un ascenseur, cherchez les escaliers. Toujours. Si vous devez aller au 10e étage, faites 8 étages en ascenseur et 2 à pied. C'est très simple. La deuxième, c'est effectivement quand votre téléphone sonne et que vous pouvez, levez-vous jusqu'à la fin du téléphone, jusqu'à la fin de l'appel. On disait tout à l'heure justement, appeler ses proches pour pouvoir parler, on se sent pas bien, etc. Faites-le debout, faites-le en marchant.
Magnifique, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Hein, ça. Donc, il y a aussi des applications, Axel, qui nous permettent de compter le nombre de pas qu'on fait par jour. Oui. Il faut, enfin, je sais pas, moi j'ai lu sur Internet qu'il faut faire minimum 10 000 pas par jour. Alors, c'est déjà une belle distance. Hein. 10 000 pas, il faut savoir que 10 000 pas, ça va correspondre à peu près, si je me trompe pas, à 11-12 km. Donc, c'est peut-être un peu moins, entre 8 et 10 km. Mais faire déjà 10 km sur la journée, en sachant qu'une marche moyenne, c'est à peu près 4-5 km/h, ça fait déjà 2 heures de marche dans la journée. Donc, c'est énorme. Non, je pense qu'il y a au-delà de la marche, il y a des petits exercices qu'on peut faire en plus dans sa journée de travail. Comme disait Sandrine, voilà, pendant ces 10 minutes-là, effectivement, on peut marcher, mais on peut s'étirer aussi. On peut, comme je le disais, la souplesse est très importante. Donc, on a mal au dos, on s'étire un petit peu. Voilà, ça fait partie de cette pratique pour éviter. Par rapport aux erreurs à éviter quand on a envie de commencer le sport, vous avez cité le fait d'avoir aussi des objectifs réalistes. C'est ça. Le repos aussi, ça fait partie de l'entraînement. Oui. Se respecter son corps, pas de surmotivation aussi. Oui. Se faire plaisir, magnifique. Le sport, ça ne doit pas, être une contrainte. Absolument. Ma dernière question, et j'ai 30 secondes, s'il vous plaît, Sandrine. Comment prendre contact avec Please Stand Up and Move, et dans quelle mesure vous pouvez m'aider ou m'accompagner? Alors, vous tapez dans votre moteur de recherche Internet Please Stand Up and Move, ou bien Ligue cardiologique belge. Vous allez tomber sur notre site Internet, et là, il y a toutes les explications pour nous contacter. Des challenges, j'ai vu sur votre site. Absolument, donc des challenges, des cours de sport avec, entre autres, coach Axel, tous les jours, et des astuces des cardiologues. Donc, sur Internet, Please Stand Up and Move, ou le site Internet de la Ligue de cardiologie. Oui, c'est bien ça. La Ligue cardiologique belge. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci du fond du cœur. Merci très chers auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.